Mobility Media, votre podcast 100% dédié aux nouvelles mobilités. Experts, entrepreneurs, journalistes, rien que pour vous. Le meilleur des nouvelles mobilités, c'est tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur votre chaîne podcast dédiée aux nouvelles mobilités et à l'hydrogène. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un entrepreneur assez atypique, Gérard Gatte, qui a créé une solution deep tech pour la production décarbonée d'hydrogène à bas coût, Sakowin Green Energy. Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de votre projet et surtout comment cela fonctionne? On essaye de convertir des usages qui sont émetteurs de CO2 vers des usages qui ne vont plus émettre de CO2 parce qu'on est arrivé à un tel stade qu'aujourd'hui, l'activité humaine doit fonctionner sans émettre de CO2. Okay, et donc l'hydrogène est un vecteur très intéressant pour ça, mais faut-il encore le produire de manière efficace, c'est-à-dire le produire sans émettre de CO2 ? L'hydrogène, une fois qu'on l'a effectivement et qu'on fait bon usage pour faire de l'énergie, il n'émet pas de CO2, puisque ça va créer en fait une molécule H2O en s'oxydant avec l'oxygène et en se combinant avec l'oxygène, et donc pas d'émission de CO2, ce qui est très bien. Mais pour le créer aujourd'hui, il y a diverses méthodes de le faire. La méthode la plus importante, en fait, qui représente 95% de l'hydrogène produit, émet du CO2 de manière importante. Donc, il est important de trouver de nouvelles solutions. Alors, il en existe bien sûr qu'on connaît aujourd'hui comme l'électrolyse, qui permet de produire de l'hydrogène sans émission de CO2 à partir d'eau. Mais voilà, on rentre dans la problématique que vous énoncez, la problématique de coût. Parce que quand on parle de transition énergétique, on parle d'énergie, on parle beaucoup d'économie. Et il est essentiel que si on change d'énergie, on puisse rester dans les budgets économiques que nous avons aujourd'hui, si vous voulez. Et donc, il est essentiel qu'au niveau de l'énergie, on reste dans des niveaux de prix compatibles avec notre manière de vivre aujourd'hui. Sinon, ça change des équilibres de manière importante qui vont avoir du mal à se mettre en place. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur une solution qui permet de produire de l'hydrogène à un coût compétitif. Et notre manière d'étudier ce problème-là, c'est de dire, voilà, transition énergétique, 2050, on doit produire une grande quantité d'hydrogène, si on doit remplacer tout ce qui est combustion de pétrole, gaz et charbon par de l'hydrogène, ce qui représente aujourd'hui 85% de nos énergies, ça représente une quantité d'hydrogène très importante de l'ordre de 10 milliards de tonnes, d'accord, quelque chose qui aujourd'hui est au-delà de notre capacité de production actuelle, d'accord. Et quand donc on regarde cet ensemble-là, on se dit que pour produire autant d'hydrogène, déjà il faut une énergie primaire qui soit largement disponible. Parfois, je dirais, on part dans la production d'hydrogène sans vraiment penser derrière quelle énergie primaire allons-nous utiliser, parce que l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie secondaire. L'hydrogène est effectivement disponible partout dans l'univers, mais sur la planète Terre, c'est pas une molécule qui est native. Et donc il faut qu'on la produise à partir d'une autre matière, d'accord. Et les matières que l'on peut utiliser pour ça, il y en a diverses. Il y en a deux importantes qui sont l'eau et le gaz, H2O et CH4. Et ce qui est important, c'est de se dire, voilà, si on veut produire de l'hydrogène de manière efficace, il faudrait partir peut-être d'une molécule qui va demander le moins d'énergie possible pour produire cet hydrogène si on doit obtenir un coût compétitif, d'accord. Et cette molécule-là, c'est la molécule de gaz, la molécule de CH4, d'accord. Alors, vous allez me dire, mais attendez, si on prend du CH4, on continue à utiliser du gaz, on a le même problème qu'auparavant, et on va continuer à émettre du CO2. Pas du tout. On peut très bien... ce qui émet du CO2, c'est pas le gaz en lui-même, c'est la manière dont on l'utilise, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on utilise du gaz, on l'utilise en combustion, c'est-à-dire la combustion, c'est qu'on combine une molécule d'oxygène avec la molécule de CH4 pour en faire de l'énergie. C'est cette oxydation qui crée de l'énergie, en fait. Okay, et effectivement, ensuite, on crée du CO2. Mais on peut très bien décomposer ce gaz avant de l'utiliser pour en faire de l'énergie. On peut très bien le décomposer sans oxygène, en hydrogène et en carbone solide, et ensuite prendre l'hydrogène et créer de l'énergie avec l'hydrogène, d'accord, en l'oxydant avec de l'oxygène à ce moment. Et à ce moment-là, plutôt que de créer une molécule de CO2, comme on le fait avec de la combustion directe, eh bien là, on créera une molécule d'H2O en faisant de la combustion d'hydrogène. Voilà.
Et donc, on arrive dans ce cas-là à pouvoir utiliser une énergie qui provient, qui est issue d'une énergie primaire qui est carbonée, le gaz, mais sans émettre de CO2. D'accord ? Voilà, donc c'est là-dessus que nous travaillons et c'est une piste qui peut permettre effectivement de produire un hydrogène à un coût compétitif parce que cette molécule de CH4 demande 5 fois moins d'énergie pour être dissociée qu'une molécule H2O. Voilà. On va y venir. Dans le cadre, par exemple, de l'industrie automobile, pour la conception de voitures, pour les nouvelles mobilités, en quoi votre service est-il important pour ce secteur ? Alors, dans la mobilité, effectivement, on est en train de parler de véhicules électriques, de véhicules hydrogène, d'accord ? Et ces véhicules-là, quand on parle des véhicules hydrogène en particulier, il va falloir les alimenter en hydrogène. Et pour ça, vous avez besoin d'une station de recharge hydrogène qui va être installée un petit peu comme vous avez les stations d'essence aujourd'hui, de la même manière, sur un réseau qui pour être installé de manière régulière, tous les 100 ou 50 km, que vous ayez une station pour pouvoir recharger votre véhicule, d'accord ? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour cela, notre solution, l'intérêt de notre solution, c'est qu'elle va pouvoir s'installer avoir une arrivée de gaz dans une station d'essence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est courant. Aujourd'hui, vous avez des stations d'essence qui délivrent du gaz. Eh bien, on pourrait très bien imaginer ajouter un module Sakowin sur ces équipements-là et convertir ce gaz-là en hydrogène et pouvoir, à partir de ces infrastructures existantes, délivrer de l'hydrogène directement à des véhicules qui auraient besoin d'hydrogène. Alors, pour faire très simple, là, j'imagine que vous êtes en pleine levée de fonds. Est-ce que vous avez réussi à boucler un tour de table ? Tout à fait. Donc, nous avons levé 1 million d'euros. La mobilité, aujourd'hui, on le met en avant parce que tout le monde peut participer. C'est en train de venir. Nous avons des discussions avec des gens dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui va naturellement venir. Le marché de l'automobile, on va l'adresser avec un partenaire comme ADF au travers d'une station de recharge hydrogène qui va pouvoir alimenter des véhicules hydrogène. On va co-développer avec eux une station de recharge hydrogène qui pourra se décliner très facilement ensuite sur les véhicules automobiles où la station de recharge hydrogène est intéressante, bien sûr. Nous, on se focalise sur la production d'hydrogène. Et de carbone, voilà. C'est notre spécialité, on cherche à le faire le mieux possible, et c'est pour ça qu'on s'associe avec des partenaires comme ADF, qui eux ont cette spécificité d'être des intégrateurs et qui vont pouvoir prendre notre brique plus les 3 autres briques que j'ai mentionnées tout à l'heure et faire une station de recharge hydrogène complète. Merci Gérard Gatt, je rappelle que vous êtes le fondateur de Sakowin Green Energy, donc une solution deep tech pour la production décarbonée d'hydrogène à bas coût. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Mobility Media, votre podcast 100% dédié aux nouvelles mobilités.